Au 17e de jour au Moyen-Orient, plusieurs fronts à retenir à nouveau ce lundi matin. Un front d'abord entre Israël et le Hezbollah au sud Liban. L'armée israélienne confirme ce matin avoir lancé, je cite, des opérations terrestres limitées et ciblées contre le Parti de Dieu dans le sud du Liban. Le Hezbollah visé ces dernières heures aussi dans la banlieue sud de Beyrouth, alors qu'Israël dément la tenue d'éventuelles négociations. Bonjour Serge Berberi, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Que sait-on de ces opérations terrestres menées par l'armée israélienne dans le sud Liban ? Eh bien, l'armée israélienne a indiqué ce matin que ses forces menaient depuis plusieurs jours une opération terrestre limitée dans le sud du Liban. Selon Tsahal, des unités de la 91e division effectuent des opérations ciblées dans plusieurs secteurs proches de la frontière. L'objectif, selon Tsahal, est de frapper des positions du Hezbollah et d'étendre ce qu'elle appelle sa zone de défense avancée. Avant l'entrée des troupes, l'armée israélienne affirme avoir mené plusieurs frappes d'artillerie et des raids aériens pour neutraliser des positions du Hezbollah. Vous savez, dans cette zone frontalière, justement, les combats restent très intenses. À Achiam, dans le Casa de Major-Youn, les affrontements se poursuivent entre les combattants du Hezbollah et l'armée israélienne. Pour vous situer, Achiam domine une vaste plaine, une plaine qui mène directement vers la frontière israélienne. C'est donc un point stratégique sur ce front. Plus largement, dans le sud du Liban, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se poursuivent aussi. Plusieurs villages de la région de Nabatillé ont été bombardés ces dernières heures. Et dans le Casa de Tir, des frappes ont aussi touché plusieurs localités. Dans la nuit également, l'aviation israélienne a de nouveau frappé la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne affirme viser des infrastructures du Hezbollah dans cette zone. Et dans l'est du Liban, la Beka qui a aussi été touchée. Plusieurs raids israéliens ont frappé des positions dans l'ouest de la vallée, une zone qui est donc située sur l'axe entre la Beka et le sud du Liban. Selon des responsables sécuritaires israéliens, eh bien, la guerre contre le Hezbollah pourrait encore se prolonger pendant de nombreux mois, indépendamment des développements en Iran. Et puis Serge, à ce propos, on a entendu tout au cours du week-end des informations contradictoires sur la tenue ou l'éventuelle tenue de discussions entre Israéliens et Libanais sur le front anti-Hezbollah. Qu'en est-il ? Effectivement, il y a eu beaucoup de signaux, mais aussi beaucoup de contradictions. D'un côté, plusieurs sources diplomatiques évoquent des discussions en préparation. Selon ces sources, Beyrouth travaillerait à former une délégation pour d'éventuels pourparlers directs avec Israël. Deux lieux ont été évoqués pour accueillir ces discussions, Paris ou Chypre. La France est d'ailleurs très active dans ces contacts. Le président Macron aurait échangé avec plusieurs responsables libanais, notamment le chef du Parlement, Nabi Berri, pour tenter de faire avancer l'idée de ces discussions. Mais vous savez, côté libanais, une condition revient constamment, un cessez-le-feu préalable avant toute négociation. Et c'est là que les positions divergent, car vous savez, Israël ne semble pas vouloir attendre une trêve pour discuter. Selon plusieurs sources diplomatiques, l'idée serait plutôt de négocier tout en maintenant la pression militaire sur le Hezbollah. Un autre élément important ce week-end, c'est la diplomatie française qui a tenu à clarifier certaines informations. Le Quai d'Orsay a affirmé qu'il n'existe pas de plan français pour mettre fin à la guerre. Cette mise au point intervient, vous savez, après un article du média américain Axios qui évoquait une proposition française plus large, qui inclurait aussi une possible reconnaissance d'Israël par le Liban. Paris, en tout cas, dément donc l'existence d'un tel plan, mais la France confirme qu'elle est prête à faciliter des discussions si les deux parties l'acceptent. Et du côté israélien, le message est très différent. Le ministre israélien des Affaires étrangères a affirmé ce week-end qu'aucune négociation directe avec le Liban n'était prévue dans les prochains jours. Et il a d'ailleurs posé une condition. Selon lui, le gouvernement libanais doit d'abord empêcher le Hezbollah de tirer des roquettes vers Israël. Bref, et je termine là-dessus, les contacts donc diplomatiques semblent bien exister, mais publiquement, personne ne parle encore de négociations ouvertes. Serge Berberi, depuis Beyrouth, merci beaucoup Serge du Liban.